Sénégal, bonjour Ndeketeyo. Le bulldozer du landerneau politique sénégalais est leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gumsebop, est aussi un nandité au regard de ce que révèle Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, pour son engagement, politique et son dévouement, Gumsebop de Kaffrine, mobilise 1000 parrains pour Bougane Gueye-Dany, ou le bon, sommes-nous tentés de dire. Donc dire que Bougane Gueye-Dany est un danan, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes. D'après cette fois, le mandat quotidien, le journal de souligner clairement et nettement que Kaffrine, ou la capitale du Ndoukoumane, écrit une page d'histoire. Bon, l'histoire retiendra que Bougane Gueye-Dany a été attendu jusqu'à l'aube avant de recevoir 9756 parrains. Renseigne le mandat quotidien. Que dire d'après le journal? Sinon, Dieu est grand, mais Bougane Gueye-Dany n'est pas petit. Ainsi, petit à petit, le leader de la philosophie Gumsebop est en train de faire son nid vers la conquête du fauteuil présidentiel au regard de ce que révèle le Témoin quotidien ce matin. Et comme il a dit Tin Bokul Safin ou encore Khayoum 404 Bokul Ngoltoum Avion, le témoin quotidien de renseigner Kaffrine adhère à Gumsebop. Ainsi, le titre foncier de Kaffrine, est au nom de Bougane Gueye-Dany d'après le Témoin quotidien ce matin. La preuve avec près de 10 000 parrains, qui attendent Bougane Gueye-Dany jusqu'à l'aube. Nous livre clairement et nettement le Témoin quotidien ce matin. Le journal de s'intéresser au Gamou 2023. Pourquoi faire? Pour révéler à sa une les adieux de Maki Ativawan, Jassad et Tchenaba. Et plus qu'il est dit, Ngourouya le reconnaît d'hier. Enquête quotidien de titrer visite foyer religieux Maki, le passage de témoin. Donc témoin de l'histoire, la rédaction du quotidien Enquête l'est. Le journal d'indiquer que Sawai Nyangal National, universel mondial, comprenait Gorou Adjaratou Mareb Faisal, a officiellement présenté l'équipe de campagne de Benno Bok Bakar, de Benno Bok Yakar au Khalif général de Tidiane, une équipe composée d'Amadouba et autres kilifs de la mouvance présidentielle de l'heure. Donc à l'heure actuelle, Tribune quotidienne de retenir ce qu'il y a lieu de retenir. De quoi s'agit-il? Le journal du groupe des médias de révéler dernière visite du chef de l'État au foyer religieux Maki bas campagne Ativawan pour Amadouba. Acte à prendre saillement ou bâtiment pour l'instant. Tribune quotidienne de retenir que Sawai Nyangal National, universel mondial, a fait ses adieux. À Ndiassad aussi. Le chef de l'État a zappé totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément, la famille Ndjegen, Serine Gueye-Del et Cheikh Nerma Aïdara. Bon, zapper ces grandes familles religieuses au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons l'interrogation. Kourou Baïfal et Mbolde Bouride de la rédaction de Tribune quotidienne, à savoir le président Macky Sall aurait-il une dent contre ces foyers religieux, comprenez la famille Ndjegen, Serine Khadimlo, Gaïdel et Cheikh Nerma Aïdara. En attendant, dans Tribune quotidienne, il est question justement du choix du président Macky Sall sur Amadouba. Et là, le journal du groupe des médias de nous informer que les membres des 14 communes du département de Kaolack donnent carte blanche à Cheikh Ndiaye. En tout cas, samedi dernier à Ndofane, c'est dans le Lagem, le mouvement pour l'émergence et le développement dirigé par Cheikh Ndiaye, inspecteur du Trésor et coordonnateur de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, s'est réuni en assemblée générale avec toutes ses composantes à travers le département de Kaolack, à l'effet de se prononcer sur l'actualité politique. Donc, politiquement parlant, Tribune quotidienne d'ajouter des membres venus des 14 communes du département décide de donner carte blanche au leader Cheikh Ndiaye, patron du mouvement pour l'émergence et développement, de soutenir le choix du président de la République pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bok Yakar au soir du 25 février 2024 dès le premier tour. À la question de savoir si le tour est joué, pour l'instant, Tribune quotidienne s'arrête sur la candidature de Wade Fils, comprenez la candidature de Karim Meïssa Wade, Ndiak Boundaou, Meïssa Thioro Boundaou. Pourquoi faire? Pour nous dire le retard du retour annoncé avec tambour et trompette, pour ne pas dire du retour triomphal de Karim Meïssa Wade décourage les militants en eau trouble. La politique semble l'être d'après Wolf quotidien ce
matin, le quotidien du groupe Walfadjri, en tout cas, s'arrête sur la multiplication des candidatures, histoire d'afficher à ça une risque de brouillage de l'offre politiquement parlant, convaincant. Boun Abdallah Dionne semble l'être au regard de ce que nous livre le quotidien ce matin. Le journal de parler de présidentielle 2024 avec à la clé la confirmation de sa candidature. Boun Abdallah Dionne, en bon nandité, démissionne du conseil d'administration de la B6. En d'autres termes, Boun Abdallah Dionne est plus que déterminé à aller à la conquête du fauteuil présidentiel, d'après le quotidien ce matin. Pour l'instant, le point quotidien de s'arrêter sur la trésorerie déficitaire d'environ 5,816 milliards à son arrivée, histoire de nous informer que Lat Diop Ngone Latyr dit bye bye à la LONASE avec 12,237 milliards dans les caisses. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le point quotidien, que Sawai Lat Diop a fait du good job à la LONASE. D'où notre intérêt de prendre l'évidence quotidien. Le journal, en tout cas, de noter direction générale de la LONASE, Doura Baldé prend les commandes aux commandes du Bambouk Socé Diop Dione Lay. En tout cas, retenons d'après l'évidence quotidien que lors des finales des phases départementales de Koungheul, Madame Socé Diop Dione a été accueillie par une foule immense du côté de Sédhiou. Celui qui a été intronisé roi de tous les temps, c'est Souleymane Ndiaye de la S2D Yonouna Tanguy. Détoile. Waouh. Bon, l'évidence continue de renseigner que dans la commune de Sédhiou, Sawai, le leader de la S2D Yonouna Tanguy, Borom Casamance, Souleymane Ndiaye en l'occurrence, équipe les 26 ASC. Ainsi, retenons d'après l'évidence quotidienne que du côté de Sédhiou, c'est Souleymane Ndiaye de la S2D Yonouna Tanguy qui est le numéro 1. Mais le numéro 1 des problèmes de l'heure est à lire à la une de Sud Quotidien pour terminer. Le journal de s'arrêter sur la hausse continue, des prix des denrées, sans oublier la vie chère, histoire de renseigner quand les Sénégalais trinquent. Et là, mais la tchidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.